notre société, elle se construit sur des histoires de héros, des patriarches de la Bible aux super-héros, voilà. Et du coup, en fait, il y a un besoin d'avoir des hommes ou des femmes un peu idéalisés. Et ça, en fait, ça ça va être vecteur de toute puissance. Il y a tout un rapport de transfert positif sur eux qui fait que, voilà, on ne peut effectivement que les confronter au moment où effectivement ils ont dépassé tellement les bornes qu'on va voir une part de monstruosité chez eux. La toute-puissance, en fait, il y a l'idée que c'est moi qui sais, ou c'est moi qui me positionne, et l'autre doit être en allégeance à ce que moi j'ai décidé, et il n'y a pas de contre-pouvoir. À l'inverse, dans l'impuissance, c'est quelque chose autour de, voilà, je fais partie de ceux qui savent pas, et du coup, je peux pas me positionner d'égal à égal avec l'autre. En tout cas, l'autre n'a pas une place de même niveau. Entrer dans la toute-puissance ou être dans l'impuissance, on est tous traversés par ça. Quel que soit le collectif, quel que soit le lieu dans lequel on est, effectivement, suivant l'environnement, on va être tenté de. Et ces tentations-là, elles existent chez chacun. Dans des espaces plus ou moins sectaires où il y a ce rapport effectivement qui peut être de séduction ou d'ascendance effectivement sur l'autre, qui fait qu'il va y avoir une forme d'allégeance qui se met en place. La position d'impuissance, elle se cultive aussi. Si j'ai une histoire avec l'école, avec voilà l'environnement quand j'étais enfant, qui fait que effectivement l'autre prenait systématiquement le dessus sur moi, alors je vais avoir tendance effectivement à être dans des positions d'impuissance. C'est quoi la légitimité en fait? C'est qu'est-ce qui fait que je suis la bonne personne à l'instant T pour faire ce que j'ai à faire. Et si je suis la bonne personne, en fait, c'est au travers de, c'est lié à mon expérience de vie, c'est lié à ma connaissance, mais c'est aussi, et vraiment très important, lié aussi à mes fragilités, à mes failles et à mes espaces de résilience, voilà, à mon histoire de vie. Plus j'aurai conscience de ma puissance, moins j'aurai à rentrer dans la toute-puissance ou dans l'impuissance. Mais je serai dans une puissance et une verticalité juste qui entend et qui peut confronter aussi la verticalité et la justesse de l'autre. On va pouvoir parler du contenu à partir de là et sortir de cet enfermement. Pour qu'une organisation soit saine, enfin, il est indispensable qu'il puisse y avoir des contre-pouvoirs à l'intérieur de l'organisation. Les contre-pouvoirs, en fait, c'est simplement effectivement le fait que le leader ou le responsable ou le directeur puisse être confronté, se laisser confronter. S'il n'y a pas quelqu'un qui puisse en fait dire non, ça c'est inacceptable, vous devez m'écouter là-dessus, alors effectivement, s'il n'y a pas de cette possibilité-là, alors on rentre dans une forme de toute-puissance à un endroit. Il y a plusieurs aspects sur lesquels il est important de travailler, c'est la question des règles. Voilà, est-ce que les règles sont explicites? Est-ce qu'elles sont réalistes? Et est-ce qu'on a les moyens de les tenir? Ça, c'est le premier point important au niveau de l'autorité, qui va lui permettre effectivement soit d'être dans une autorité assise, soit dans des jeux qu'elle est obligée de mettre en place parce que elle n'a pas d'autre choix que de passer par des travers pour pouvoir faire en sorte que l'action soit mise en œuvre. Et un deuxième aspect, effectivement, qu'on trouve aussi très régulièrement dans les organisations aujourd'hui, c'est la question du sens. C'est quoi les valeurs auxquelles on tient de part et d'autre, sur lesquelles on ne lâchera pas, et qui font que je peux confronter l'autre. C'est-à-dire que si ces valeurs sont inacceptables, alors je peux aussi quitter l'organisation si c'est insupportable, mais si je reste dans l'organisation, alors c'est quoi les conditions et c'est quoi ces valeurs, ce sens qu'on a en commun? Ça serait d'être revanchard de quelque chose, et que si on est revanchard de quelque chose, alors il y a un risque aussi de toute-puissance dans l'autre sens, qui serait une forme de toute-puissance de la victime, voilà, inversée. On travaille toujours sur qu'est-ce que vous mettez en place, voilà, dans l'après, dans 100% des cas, je vais dire, voilà, la première chose, c'est de créer l'espace qui n'existe pas. C'est quoi le temps possible pour vous? Est-ce que c'est une demi-heure par semaine? Est-ce que c'est 3 heures par mois? Est-ce que c'est... Mais en tout cas, si vous ne posez pas ça tout de suite sur l'agenda, ça ne se fera pas parce que ça demande effectivement une énergie importante et que ça fait pas, c'est complètement perdu des habitudes de fonctionnement des organisations. Donc, pour le mettre en place, il faut l'énergie pour.